Je tiens à le dire pour l'histoire et devant les caméras, j'ai été dans le même parti que le ministre Diatara. J'ai été le porte-parole du président du parti pendant 2 élections présidentielles. Je parlais pour le parti et pour le candidat. Et j'habitais en Suisse, je n'étais pas déconnecté. En 2019, j'étais le responsable des cadres. J'ai écrit de ma main une très grande partie du programme. Je l'ai coordonné, je l'ai présenté aux Sénégalais, je l'ai vendu aux Sénégalais. Et j'ai partagé un plateau avec vous pour 3, 15, 45. Et j'habitais à Genève, et j'habitais en Suisse, et j'étais dans la diaspora, et je n'étais pas déconnecté. J'étais très pertinent parce que je défendais les idéaux du président. Et sur les 2 dernières années, 2 dernières années et demie, justement, je suis rentré au Sénégal. Et je n'habite même pas Dakar, je n'habite même pas Rufisque. Moi, j'habite dans la brousse. Je suis au contact des Sénégalais tous les jours. Donc, mon frère, n'entrons pas dans ce débat. Ce n'est pas ce que les Sénégalais attendent de nous, je tenais à le dire pour l'histoire, parce que j'avais été très pertinent quand j'écrivais le programme d'un candidat, et j'espère que depuis que je suis au Sénégal, je ne le suis pas moins. Maintenant, c'est idyllique ce que le président Macky Sall. Vous voyez, par respect pour le président, j'écoutais le discours, mais à un moment donné, j'ai décroché, parce que je l'ai entendu parler du programme ferroviaire Dakar-Tamba. Prenez le discours de l'année dernière, 31 décembre 2020, c'est exactement la même phrase qu'il y a dans le discours. Parce que je l'ai lu, j'ai lu tous les discours avant de venir. Il a dit exactement la même chose l'année dernière. Donc c'est une litanie de réalisations qui ne sont pas complètes. C'est une litanie de promesses qu'il fait pratiquement depuis 10 ans qu'il est là. Il est toujours dans le fétichisme des chiffres. Il considère qu'en prononçant le nom milliard, les chiffres des milliards, il crée une sorte d'émulation chez les Sénégalais qui donne l'impression qu'il a réussi, alors qu'il n'a pas réussi. Ce tour de parole que je prends, j'aimerais le consacrer à un élément économique. Je considère que nos ressources sont bradées. Le dernier trophée du président de la République date d'il y a moins d'1 semaine. C'était le 27 décembre et on parlait du train express régional. On nous parle beaucoup des prix du terre, de l'opportunité, on en a discuté. C'est normal pour un citoyen sénégalais qui aime son pays de se prononcer sur l'opportunité. Maintenant que le terre, il est là, c'est notre terre, il va falloir voir ce qu'on va en faire. Parce que président Macky Sall ou pas, ce sont des dettes qu'il faut rembourser. Il faut être lucide. Mais ce que j'aimerais dire, et on n'en parle pas assez, c'est que ce terre-là de 2021-2022 est en train de jeter la base d'une dépravation encore de nos économies. Est-ce qu'il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui comprennent la différence entre SETER et SENTER? Même chez les plus informés, il n'y en a pas beaucoup. La SENTER, c'est la société nationale qui appartient aux Sénégalais. C'est une société de patrimoine, c'est une société nationale. La SETER, c'est une société privée qui appartient à des privés. Quand l'État a des ressources aussi importantes que le chemin de fer, comme on l'a dans l'eau, comme on l'a dans d'autres domaines, le pays peut choisir la façon dont le privé va gérer ses ressources. En l'occurrence, ici, on est soit dans le cadre d'un contrat d'affermage ou d'un contrat de concession. Et c'est ma première interpellation. Oui. Personne ici n'a vu le contrat qui lie l'État du Sénégal à la SETER, ou en tout cas la SENTER à la SETER. Ça, c'est un premier élément. Là, vous allez me laisser développer, c'est particulièrement important. Le deuxième élément, c'est que quand vous avez une société nationale, la SENTER, c'est l'équivalent de la SONES au niveau de l'eau. Ça appartient à l'État. La SETER, c'est l'équivalent de la SEN'EAU au niveau de l'eau. Alors, la SENTER, qui est la société sénégalaise, est ce qu'on appelle une autorité concédante. Donc, elle a les patrimoines, elle cherche les financements et elle choisit une société privée pour lui demander d'exploiter le patrimoine sénégalais et de se rémunérer sur le bénéfice. Est-ce que quelqu'un a vu le contrat qui lie la SENTER et la SETER? Nos infrastructures en matière de chemin de fer sont de l'argent public géré par le privé. Quand le public donne au privé de l'argent pour gérer, ça s'appelle un marché public. Je ne sais pas si ça existe, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu, moi, un appel d'offres qui consacre la SETER comme adjudicataire de la gestion des infrastructures du terre au Sénégal. Ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, c'est que la SENTER qui appartient au Sénégal doit donner un mandat à la SETER pour faire l'exploitation. Mais la SETER, qui est la société privée qui appartient aujourd'hui en grande partie à des Français, a été créée avant la SENTER. Donc la société qui reçoit le mandat pour exploiter notre train, la SETER, a été créée en novembre 2018.
Donc quand le président Macky Sall inaugurait pour la première fois son TER en janvier 2019, c'était avec une société privée qui n'avait pas gagné un marché, qui n'avait pas reçu un mandat, et avec une société nationale qui n'existait pas encore. C'est en juin 2019 que le décret de création de Sen'Ter a été créé. C'est en novembre 2019 que la société Sen'Ter a été créée avec Abdoul Daniel. Donc, vous avez une société qui est censée donner un marché, un mandat à une société privée, mais la société privée existe. Ça veut dire que on a préempté tous les pouvoirs régaliens du Sénégal de gérer la société. Maintenant, le dernier point, c'est là où on va vers un scandale sur les prochaines années. Oui. Parce que je vous ai dit, personne n'a vu le contrat. Et j'interpelle l'État du Sénégal pour mettre ces contrats-là sur la table. Parce que ça engage les générations futures. Maintenant, ce dernier élément, c'est que je n'ai pas vu le contrat, mais d'après les éléments de fonctionnement que j'ai vus, ça ressemble plus à un contrat d'affermage qu'à un contrat de concession. Parce que dans la concession, il faut que les gens le sachent, on exploite à ses risques et périls, comme dans le contrat d'affermage d'ailleurs. Mais dans le contrat de concession, c'est le privé qui va chercher son financement, qui investit et exploite. Or, dans le TER, c'est le Sénégal qui allait chercher son financement et qui donne à la société privée le droit.